Seigneur Dieu, nous te bénissons. Nous te bénissons pour ce moment que toi tu fais parler à nos cœurs. Jamais un homme n'a parlé comme toi. C'est toi qui sais cibler nos cœurs. C'est toi qui connais le problème de nos cœurs. Et ta parole déclare, tu envoyas ta parole et ta parole est guérie. Seigneur, dès que cette parole puisse aller toucher nos cœurs, puisse aller bouger nos cœurs, et que cette parole puisse aller guérir aussi nos cœurs. Cher Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Fortifie ton peuple. Fortifie ton serviteur de Jésus. Dès que la parole d'aujourd'hui puisse, Seigneur Jésus, apporter un changement dans nos vies. Dirige-nous de bien à la fin. Nous lions tout esprit de voyage de pensée, toutes sortes de soucis qui bloquent l'épanouissement de tes enfants par rapport à cette parole. Et nous les chassons d'ici au nom puissant de Jésus. Il est bien à la fin que tu puisses être l'enseignement par excellence. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous pouvons prendre nos places. Alléluia. Amen. Je suis un peu lourd aujourd'hui, mais je fais des efforts pour que ça puisse se déclencher. Amen. Et je sais que ça va arriver. Un petit souci par rapport à l'Internet. Je n'arrive pas à partager. Je partage la connexion, mais la connexion n'est pas bonne par rapport à mes notes. Mais nous allons parler d'un thème très important. Mais nous allons d'abord nous lever pour lire la parole de Dieu. Nous allons prendre nos Bibles dans le psaume 23. Psaume de David 23. Nous allons lire tous ensemble ces psaumes. Alléluia. Le psaume 23 n'a que 6 versets. Nous allons lire ensemble à haute voix. Première lecture, ensemble à haute voix. Deuxième lecture, nous allons fermer nos Bibles et nous allons lire ça par cœur. Alléluia. Amen. J'ai dit, première lecture, nous lisons tous ensemble à haute voix, dans ta langue. Deuxième lecture, nous allons fermer nos Bibles et nous allons lire ça par cœur. C'est-à-dire, tu reproduis ces psaumes par cœur, les 6 versets. Pourquoi? Puisque le psaume le plus lu de la Bible, c'est le psaume 23. Alléluia. Est-ce que vous êtes prêts? Amen. On n'essaye pas. Je veux savoir ou connaître les gens qui lisent la Bible et les gens qui ne lisent pas la Bible. Amen. Si tu n'as pas de Bible, tu prends ton portable. Parce que vous avez une mauvaise habitude actuellement, vous ne voulez pas acheter des Bibles. Aujourd'hui, je vous ai dit, ça c'est sûr. J'aurai beaucoup de gens qui vont tomber ici. Psaume 23. Nous allons commencer, je vais compter jusqu'à 3, nous commençons à haute voix. 1, 2, 3. L'Éternel est mon berger,
Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans le verts pâturages. Lisez d'abord. Alléluia. Je ne vous demande pas de lire sans toutefois regarder. Premièrement, nous allons lire. Tu regardes. Et deuxièmement, tu vas fermer ta Bible. Alléluia. Puisque quand tu regardes, tu as tout par cœur. Et la deuxième fois, tu reproduis ce que tu as fait. 1, 2, 3. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans le vert pâturage. Il me conduit dans le son paisible. Il restaure mon âme. À cause de son nom. Quand je marche dans le peuple de la vallée de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta bouée et ton bâton me rassurent. Tu dresses une table devant les adversaires. Tu inclines ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons faire. Alléluia. Nous allons commencer. 1, 2, 3. Est-ce que nous pouvons acclamer tous les rois? Est-ce que nous pouvons acclamer tous les rois? Il y a des gens qui étaient fixes là. Alléluia. C'est le psaume qui a plus de la richesse spirituelle. C'est un psaume très puissant. Prenez place, s'il vous plaît. Il faut toujours lire la Bible. Il faut toujours lire. Alléluia. Dans ce psaume, le psaume est divisé en 3 parties. Vous allez voir la première partie. Le psaume parle de brebis et de berger. Ça, c'est la première partie. Et nous allons quitter la première partie. Nous entrons dans la deuxième partie. Maintenant, le psaume nous parle d'un être humain avec un être humain. Alléluia. Et la troisième partie nous parle de moments où l'homme va habiter dans la maison de l'Éternel. Les psaumes en 3 parties. Première partie, relation entre la brebis et le berger. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans le vert pâturage. Alléluia. Ça, c'est la brebis et le berger. Et la deuxième partie, la Bible nous dit ceci: tu dresses une tente en face de mes adversaires et ma coupe déborde.
Regarde le psaume. Ça quitte une relation de brebis au berger et directement, ça nous amène dans une relation de l'homme à l'homme ou de hôte à un invité. C'est-à-dire la deuxième partie, c'est une partie qui nous parle de un hôte qui invite quelqu'un d'autre. Et la troisième partie, c'est la fin de ce jour de l'homme. Il habitera dans la maison de Dieu. Amen. Je ne sais pas si vous comprenez quelque chose dans cette chose. C'est-à-dire, l'homme, avant de venir dans le Seigneur, tu es une brebis, un animal. Alléluia. On nous parle d'une relation d'un animal à un berger qui est l'homme. Et comment la brebis va quitter la place d'un animal pour devenir un invité? Alléluia. Comment il peut quitter la place d'une brebis pour avoir la place d'un être humain vis-à-vis d'un être humain? Mais aujourd'hui, le thème que nous voulons partager, la Bible me dit, tu dresses une table en face de mes adversaires et ma coupe te borde. C'est de ça que nous voulons parler. Mais la fois prochaine, je reviendrai pour parler de cette relation. Comment l'on peut quitter de brebis pour devenir un invité d'honneur, un invité de marque. Ici, nous disons, notre thème s'intitule, tu dresses une table devant ou en face de mes adversaires et ma coupe te borde. On nous parle d'une table qui est ici. Aujourd'hui, je ne viens pas vous parler d'un Dieu ordinaire. Mais je viens vous parler d'un Dieu qui change les scénarios, qui change les circonstances. Imaginez-vous une scène dans le monde spirituel. Tes ennemis ne dorment pas. Ils sont là. Ils parlent de toi. Ils parlent en mal de toi. Ils sont en train de planifier. Ils anticipent ta chute. Ils veulent ta destruction. Ils veulent te voir en train de pleurer. Ils veulent te voir en train d'être humilié. Ils veulent te voir continuer toujours à vivre dans des défaites, d'échec en échec. C'est ça le plan des ennemis. Dans ta vie, un ennemi ne peut pas te souhaiter de bonheur. Un ennemi va chercher à tout prix que tu puisses tomber, que tu puisses échouer, que tu puisses pleurer, que tu puisses être le dernier. Quand tu échoues, dans les cas, de tes ennemis, ils sont en train de fêter, festoyer. Alléluia. Mais bien, le message que je vous dis, c'est la vérité. Quand tu souffres, il y a des gens qui sont en train de fêter. Quand tu souffres, il y a des gens qui sont dans la joie. Quand tu es malade, il y a des gens qui te souhaitent même la mort. Ce sont des ennemis. Mais pendant qu'ils regardent, Dieu intervient et écoute ce que je vais te dire. Pendant que les ennemis sont en train de planifier ta chute, ta destruction, Dieu le voit. Alléluia. Peut-être tu pries, mais tu dis, est-ce que c'est Dieu-là? Allez pas m'écouter. Non, Dieu t'écoute. Il y a des gens qui souhaitent toujours que non. Dans des prières, Seigneur, il faut tuer mes ennemis, il faut les détruire. Mais Dieu a sa façon d'agir. Dieu
Et Dieu n'agit pas selon notre volonté. Puisque la Bible nous dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Alléluia. C'est-à-dire, lorsque nous venons sur cette terre, tant que Dieu est tenté de vivre, il faut savoir que non, il y a une volonté de vivre par rapport à la vie. Et cette volonté a été déjà accomplie au ciel. Maintenant, ce qui reste, c'est que la volonté de Dieu puisse s'accomplir ici-bas. Mais je vais seulement te dire aujourd'hui, quand l'ennemi se prépare pour ta chute, Dieu aussi prépare quelque chose pour toi. Amen. Quand ils veulent t'enterrer, Dieu est en train de préparer ta résurrection. Quand ils sont en train de préparer ton jugement, Dieu est en train de préparer un bâti pour toi, une grande fête pour toi. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi nous disons que tu dresses une table. Une table, quand on la dresse, c'est pour recevoir des invités. Actuellement, nous avons l'habitude parfois de manger dans la cuisine debout. Quelqu'un arrive à la cuisine là-bas, on commence non. Mais la nourriture, on la pose sur la table. Quand quelqu'un veut recevoir des invités, qu'est-ce qu'il fait en premier lieu? Prépare, après avoir préparé, il dresse une table. Alléluia. Bien embelli. Bien embelli. Et moi, j'aime souvent, quand on veut recevoir des invités à la maison, ça nous voit des mamans. Donc, maman à la maison. Il faut le faire tous les jours. Il ne faut pas seulement le faire quand vous voulez recevoir des invités. Il faut toujours embellir les tables. Vous avez l'habitude d'embellir seulement les tables quand vous voulez recevoir des invités. Il y a certaines mamans qui disent à leur mari, non, ta nourriture est dans la cuisine. Va te servir. Alléluia. Honte à vous. J'ai dit honte à vous. Alléluia. Mais quand il y a un invité, vous allez voir comment les dames préparent les tables. On va faire sortir des assiettes qu'on ne fait jamais sortir pour les maris. Alléluia. Il y a des assiettes qu'on dit non, c'est réservé pour les invités. Je vais m'arrêter là, je ne vais pas aller trop loin. Alléluia. Écoute, j'aimerais te dire ceci. Dieu ne prépare pas ton enterrement. Jamais Dieu peut préparer l'enterrement de son enfant. Dieu ne prépare pas ton jugement. Mais Dieu prépare une table. Alléluia. Pas une table ordinaire, mais une table d'honneur. C'est-à-dire, toi tu es un invité de marque. C'est-à-dire, aux yeux de l'Éternel, tu as un prix précieux. Il y a des gens qui se négligent. J'aimerais te dire, tu n'es pas n'importe qui. Oh, tu n'es pas n'importe qui. Tu es précieux devant les yeux de l'Éternel. Même si le monde te minimise, tu n'es pas n'importe qui. Tu as un prix. Voilà pourquoi l'Éternel prépare une table pour toi. Une table d'honneur. Puisque toi, tu es un invité de marque. Alléluia. Au lieu de la honte, Dieu met de l'honneur. Au lieu de défaite, Dieu prépare une table de victoire. Au lieu de peur, de pleurs, Dieu prépare une table de joie. Alléluia. Il dresse une table. Ce que les ennemis avaient programmé comme ton jour de deuil, le Seigneur transforme ça en un jour de célébration.
un jour de fête. Là où on voulait les faire noyer, le Seigneur est en train de préparer une journée de célébration. Une grande journée pour toi. Si tu le crois, tu dis seulement Amen. Et quand Dieu prépare une table pour ses enfants, c'est-à-dire l'Éternel veut te bénir devant tes ennemis. Il veut te bénir devant tes ennemis. Il ne va pas le faire en cachette. Il ne va pas le faire en coucou. Mais le Seigneur veut le faire vis-à-vis de tes ennemis. Devant tes ennemis. Devant les gens qui te combattent. Qu'ils puissent voir comment le Seigneur va t'élever. Donc, Dieu te bénit devant tes ennemis. Quand il commence à préparer une table. Mais lorsque Dieu prépare cette table, toi là où tu es, tu ne sais rien, tu ne connais pas. Peut-être tu te demandes, j'ai longtemps prié, ça fait des années que je suis en train de prier, le Seigneur n'arrive pas à réagir. Mais non, pour préparer une table, ça prend aussi du temps. Alléluia. Ça prend aussi du temps. Le Seigneur est en train de prendre du temps pour te bénir des ennemis. Les gens qui souhaitent que tu puisses disparaître, tu ne disparaîtras jamais, puisque le Seigneur est en train de préparer une grande bénédiction pour toi. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Dieu te dit ceci, il ne prépare pas cette table loin de tes ennemis. Il pouvait se le faire. Alléluia. Il abandonne les ennemis à distance, à 2 km, à 3 km. Et puis, il vient préparer la table loin. Mais non, le Seigneur prépare cette étape vis-à-vis, en face de tes ennemis. Alléluia. Amen. Et le Seigneur te bénisse. Tu as déjà compris le message. C'est que ta table est prête. Alléluia. Il dit, cette table, il ne la prépare pas éloignée, mais il dit la table est préparée en face, c'est-à-dire tes ennemis verront ta bénédiction. Tes ennemis verront ton élévation. Tes ennemis verront tes succès. Ils verront. Alléluia. Voilà pourquoi moi, à ta place, il faut prier pour tes ennemis. Voilà pourquoi la Bible nous dit, priez pour vos ennemis. Mais nous, Seigneur, qu'ils puissent mourir. Le feu. Arrête d'envoyer le feu à tes ennemis. Envoie le feu à des esprits mauvais. Oh, alléluia. Le feu, on les envoie à des esprits mauvais. Mais pour tes ennemis, le Seigneur te dit, prie pour tes ennemis. Frère Bosco refuse. Alléluia. L'Éternel te dit, il faut prier pour vos ennemis. Il dit, fils de l'homme, tiens-toi à mes côtés jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis te marche-pied. Sans tes ennemis, tu ne peux pas t'élever. Sans tes ennemis, tu ne peux pas aller loin. Voilà pourquoi il faut toujours prier que le Seigneur puisse laisser tes ennemis à tes côtés pour qu'ils fassent des escaliers pour toi. Alléluia. Mais toi, qu'ils disparaissent, fire. Si les ennemis ne sont pas là, tu ne peux pas monter plus haut. Alléluia. Je vous dis la vérité. Sans nos ennemis, tu ne peux pas aller plus loin. La Bible nous dit, dans l'Ancien Testament, voici le peuple
que l'Éternel laissa en paix en Israël, afin que les enfants d'Israël, qui n'ont pas connu le guerre de Canaan, connaissent les guerres au travers de ce peuple, les Hittites, les Hivites, les Amoréens. Alléluia. C'est-à-dire, le Seigneur, quand il envoie son peuple, après la sortie, il dit tuez tout. Mais il y a un peuple que le Seigneur a dit, vous les laissez en paix. Alléluia. Ce peuple-là vont constituer un dojo pour vous. Le lieu d'exercice. Que les enfants qui sont nés dans le désert, qui ne connaissaient pas le combat, connaissent le combat, connaissent la guerre. C'est-à-dire, les ennemis nous aident aussi à mieux prier. Alléluia. Les ennemis nous aident aussi à mieux connaître Dieu. Voilà pourquoi il faut prier pour eux. Je disais un jour ici, j'ai dit le diable est aussi au service de l'Éternel. Le diable travaille aussi pour Dieu. Alléluia. Il dit, il va dresser une table en face de tes ennemis. Pourquoi? Ce sont les ennemis qui t'ont freiné. Les ennemis qui ne veulent pas que tu puisses avancer. Les ennemis qui veulent que tu puisses être retardé. Mais le Seigneur, il travaille pour toi. Il travaille pour toi. Quand il résiste, le Seigneur travaille pour toi. Quand il résiste, le Seigneur travaille pour toi pour t'élever au moment favorable, mais en face de tes ennemis. Ils vont commencer à te dire, tes frères. Alléluia. Moi, je connais quelqu'un quand je suis venu dans ce pays. Il m'a disait ici dans les groupes des actes. Ici à Belém, je parlais de Belém. C'est-à-dire, moi, quand j'ai fait 6 mois ici dans ce pays, on m'a reconnu. Mais à cause d'une prédication que je prêchais un jour, le monsieur était fâché. Puisque quand je suis arrivé dans cette ville, on me disait, non, il faut faire 10 ans pour avoir le séjour. 10 ans. Alléluia. Je vous dis la vérité, 10 ans. Ma femme est là, on l'avait même envoyé une vidéo en disant, non, toi, comme tu es là, tu restes, oublie ton mari, il va venir ici qu'après 10 ans. Un jour, je monte, je commence à prêcher sur la foi positive et la foi négative. Alléluia. Je n'oublie jamais ce terme. Je parlais de la foi positive et la foi négative. Et je disais, la foi positive, c'est-à-dire, quand tu dis, écoute, non, moi je vais attendre, je n'allais pas faire 10 ans ici, et je vais avoir des papiers dans ce pays. Tu auras des papiers. Amen. Mais quand tu as une foi négative, tu dis, si à Berlin pour avoir des papiers, il faut 10 ans, tu vas attendre 10 ans. Je prêchais de ça à l'église. Le lendemain matin, les serviteurs m'appellent, les pasteurs m'appellent. Il dit, toi, où as-tu eu cette prédication? Alléluia. Attends d'abord, les Allemands vont te donner 5 ans ici. Tu vas encore prêcher ça. Alléluia. Je vous dis la vérité. Tu dresses une table en face de mes adversaires et ma coupe déborde. Et quand on discutait, il y a ce secrétaire qui est venu avec une lettre. J'étais là. Au même moment où on discutait, il me tend la lettre. Je ne connaissais pas encore l'allemand. Alléluia. Et moi, je prends la lettre. Je dis, lis pour moi. Il dit, mais non. Il ouvre la lettre. Alors, va encore prêcher ce que tu as prêché hier. On t'a rejeté. On t'a rejeté dans la vie. Alléluia. Mais la foi que j'avais, j'avais une foi audacieuse. Je ne connaissais pas l'allemand. Mais j'ai dit non. Moi, on ne m'a pas rejeté. Il dit quoi? J'ai dit on ne m'a pas rejeté. Est-ce que je peux prendre ton téléphone pour appeler mon avocat? Non, attends que je puisse appeler l'avocat. Je vous dis l'histoire vraie. Tu dresses une table en face des adversaires. Le Seigneur va le faire pour toi. N'ayez pas peur que tu puisses être combattu. N'ayez pas peur qu'il y ait
a des ennemis qui te cherchent au jour le jour. Mais l'Éternel est en train de préparer quelque chose de spécial pour toi. Et il a appelé mon avocat. Moi, avec mon anglais là, que j'essayais encore, ça sortait encore bien. Alléluia. L'anglais sortait encore bien. Et j'attends l'avocat qui dit, écoute, on lui a donné une petite asile. L'article 50. Et il me regarde. Toi, tu es mystérieux. Moi, j'ai dit, tu ne connais pas encore mon Dieu. Alléluia. Mais après, il a tripoté ce qu'il a tripoté. Une longue histoire, un long témoignage. Comme il connaissait bien mon dossier, il m'a accusé de l'autre côté. On m'a récupéré les documents que je n'ai même pas vu. Et j'ai attendu comme ça 6 ans. Alléluia. Mais un jour, je ne sais pas celui qui lui a raconté, que non, le pasteur Jean-Paul a déjà eu des séjours. Un jour, il se croise avec maman Florence, vers l'école là. Il dit, non maman, on me dit que vous avez eu des séjours dans ce pays, mais moi je ne crois pas. Maman Florence lui dit, mais c'est vrai, nous avons eu des séjours. Il dit, non, présente-moi tes documents. Alléluia. Je vous dis la vérité. Et maman lui a dit, est-ce qu'il faut que je puisse te présenter les documents? Mais bien aimé, tu traites une étape en face de mes adversaires. Il y a des gens qui te combattent. Il y a des gens qui ne veulent pas que tu puisses aller de l'avant. Il y a des gens qui veulent que tu puisses même mourir. Mais tu ne mourras point. Tu verras la gloire de Dieu. Le Seigneur est en train de travailler pour toi. Le Seigneur est en train de préparer une table pour toi. Mais cette table, ça ne sera pas en cachette. Cette table, ça ne sera pas éloigné de tes ennemis, mais en face de tes ennemis. Ils vivront ça. Alléluia. De quoi tu as peur? Le Seigneur est en train de faire pour toi. Il est en train de travailler pour toi. Pourquoi il prépare cette table en face? Parce que Dieu veut que ceux qui ont douté voient, ceux qui ont critiqué constatent, ceux qui ont rejeté assistent à ton élévation. Dieu veut qu'ils puissent assister à ton élévation. Alléluia. Il y a ceux qui vont commencer à te fuir. Il y a ceux qui vont commencer à te regarder de loin. Mais c'était des gens qui te combattaient. Alléluia. Dans 1 Samuel chapitre 16, David est appelé pas dans le désert, pas en secret, mais devant ses frères. David a reçu l'onction de la part de l'Éternel devant ses frères qui ne le considéraient pas. Les frères qui le minimisaient. Mais Dieu pouvait envoyer son serviteur dans le désert, là où David était avec les brebis, aller le voir là-bas, aller lui donner l'onction royale là-bas. Mais regarde ce que Dieu a fait. Il dit non, David sera au moins roi devant ses frères. Alléluia. Devant ses frères. Le prophète a dit, il a vu son grand frère, il veut verser l'onction de l'Éternel. Il dit non, ce n'est pas lui. Il dit au père, est-ce qu'il y a encore un enfant qui manque là? Il dit non, c'est le plus petit. Il est là en brousse en train de surveiller le bébé. C'est quelqu'un de sans valeur. Alléluia. Mais l'ordre de Dieu dit, allez là. C'est devant tes ennemis. Puisque la Bible nous dit, l'homme aura pour ennemi le gens de sa propre maison. Même dans ta famille, il y a des gens qui te combattent. Mais les gens qui te combattent dans ta famille, ils verront ton élément. Quand l'Éternel va t'élever, ils verront. Ça ne sera pas en cachette. David a été roi devant ses frères.
Alléluia. C'est même le frère qui disait, ce petit-là, jamais, mais ce jour-là, l'huile a coulé sur la tête de David. Ce n'est pas sur la tête de ses frères. Nous allons voir même lorsqu'il a tué Goliath. Quand il est venu, qui pouvait croire à David? Les frères disaient, écoute, toi, un jeune homme orgueilleux, qu'est-ce que tu es venu faire ici? À qui tu as laissé le troupeau de notre père? Les petits troupeaux. Donc lui, on le mettait seulement dans le rang des gens qui devaient être dans la brousse, en train de surveiller les troupeaux. Il y a des gens qui te disent, tu ne feras rien. Il y a des gens qui te disent, tu n'iras pas loin. Mais moi, je te dis, le Seigneur est en train de préparer une table pour que tu puisses aller très loin. Alléluia. Écoute bien, Dieu aime te transformer. Il aime transformer les spectateurs de ta chute en témoins de ta gloire. Les gens qui préparent ta chute, le Seigneur va les transformer en des témoins de ton élévation, de ta gloire. Ils vont assister. Ils seront là. Mais toi, tu as toujours l'habitude. On est en train de me critiquer, on est en train de m'insulter. Toujours, tu restes trop bas. Alléluia. Quand tu trouves quelqu'un qui te critiquer, dis-toi que non, tu montes encore un escalier. Alléluia. Tu trouves deux personnes qui disent encore, je ne m'aide pas, je monte. J'avais prêché un jour. J'ai dit, il ne faut pas se faire des ennemis. Mais il faut laisser les gens te faire, toi, leur ennemi. Alléluia. Mais si tu n'as pas des ennemis, c'est très difficile pour que tu puisses aller loin. Il faut que tu puisses avoir des ennemis dans la vie. Aucun enfant de Dieu peut vivre dans cette terre sans ennemis. Puisque la bénédiction de l'Éternel a été toujours combattue. Il ne faut pas plénicher quand tu vois que non, les gens te combattent. Il ne faut pas pleurer quand les gens te combattent, quand les gens te font du mal, quand les gens t'insultent. Il ne faut pas pleurer. Toi, il faut être seulement fort. Il faut être dans la joie. Il dit, écoute, je continue toujours à être élevé. Il y a une table qui est préparée pour moi. Quand tu vois un ennemi s'ajouter, il y a encore une table qui est préparée. Il faut arrêter de pleurer. Alléluia. Ceux qui t'ont méprisé verront comment tu vas prier. Ceux qui t'ont ignoré te verront élevé. Ceux qui t'ont rejeté verront ta distinction. Alléluia. Dieu t'invite à sa table. Ce n'est pas n'importe quelle table. Lorsque la Bible nous dit, tu dresses une table devant mes adversaires. Dans cette table, tu ne seras pas seul. Alléluia. C'est une table de gloire. Quand le Seigneur prépare cette table, il t'invite à prendre place dans cette table et tu seras avec ton Dieu, avec l'Éternel. C'est celui qui t'invite. Dans la Bible, la table n'est pas un détail, c'est un message. Être à la table du roi signifie tu es accepté, tu es protégé, tu es restauré et tu es honoré. Alléluia. C'est ça, être à table du roi. C'est-à-dire que tu es accepté par Dieu, tu es protégé par lui, tu es restauré par lui, tu es honoré. Pourquoi tu es protégé par lui? Mais bien aimé, je vous ai dit au début là, ce n'est pas ça notre prédication d'aujourd'hui. Je reviendrai avec ça. J'ai dit, au début, c'était une relation de brebis et le berger. Et vous allez voir que dans le brebis et le berger, ils étaient toujours dehors, en train
de parcourir partout, chercher là où se trouve de faire pâturage. Alléluia. Ils étaient dehors. Mais ici, automatiquement, celui qui était une brebis qui était dehors devient un être humain qui est assis à l'intérieur, protégé de 4 murs. Il est en sécurité. Alléluia. Amen. Il est en sécurité. Il n'est plus nomade. Il est à l'intérieur. Et là, c'est la sécurité. C'est la restauration. Tu es honoré. Nous pouvons encore prendre un exemple dans la Bible. Le fils de Jonathan, au nom de Mephibosheth. Nous connaissons tous l'histoire de Jonathan avec David. Et quand Saoul est mort, son fils aussi, Jonathan était mort. C'est presque toute la famille de Saoul qui était mort. Mais quand David est devenu roi, un jour, dans son trône, il eut envie de bénir quelqu'un, de faire du bien à quelqu'un. Mais il dit, je vais faire du bien, je vais user de la bienveillance. Mais la bienveillance que je vais user, je vais le faire que dans la famille de Saoul. Alléluia. Et il s'est dit à tous les gens qui étaient à ses côtés, il pose la question, reste-t-il encore une personne dans la famille de Saoul afin que je use avec lui de la bienveillance, de la bonté? Il dit, je vais faire du bien à quelqu'un, mais la personne doit être de la famille de Saoul. Reste-t-il encore une personne dans la famille de Saoul pour que je puisse user de la bienveillance envers lui à cause de Jonathan? Alléluia. Puisqu'il avait de bonnes relations avec Jonathan. Et on lui dit, écoute, non, tous sont morts. Il reste seulement l'enfant de Jonathan qui est éclopé, c'est-à-dire personne avec handicap, qui est à Lodébar. Il s'appelle Mephibosheth. Mephibosheth, c'est-à-dire quand son père est mort, la nourrice qui était avec courait, fouillait, que non, peut-être on va prendre aussi le fils. Et l'enfant était tombé sur des pierres et puis il est resté une personne avec handicap. Et il vivait dans un village à Lodébar. Mais quand David a voulu user de la bienveillance, on est parti chercher Mephibosheth. Alléluia. Qui est venu à la table du roi David. Et quand il est venu à la table du roi David, écoute Mephibosheth, il lui dit au roi, comment tu peux considérer celui que les autres considèrent comme un chien et qu'il puisse manger à la table? Alléluia. Puisque Mephibosheth n'était pas considéré. Depuis la mort de son père, Mephibosheth a été abandonné. Mephibosheth a été minimisé. Mais le jour-là, personne ne savait que non. Disons, il y avait une table qui était en train de se préparer pour Mephibosheth. Or, David préparait une table. Alléluia. Mais quand David a envoyé les gens aller chercher Mephibosheth, tous les villages disaient, mais non, une délégation royale ici pour faire quoi? On dit non, nous sommes venus chercher Mephibosheth. Les gens s'étonnaient. Alléluia. Les gens qui insultaient Mephibosheth, que tu es un chien mort. Les gens qui le minimisaient, puisqu'il ne pouvait même pas sortir dans la maison. Il était avec handicap. Il y a des gens qui le faisaient rentrer là-bas. Quand tous les villages bougeaient pour aller voir une délégation royale, il veut sortir, on dit tu rentres là-bas. Alléluia. Et tous les villages connaissaient que non, c'est un vaurien. Mais quand on a demandé la nouvelle, qu'est-ce que vous nous apportez comme bonne nouvelle ici dans notre village? La délégation a dit, nous sommes venus chercher Mephibosheth.
C'est lui qu'on faisait rentrer dans la maison avec les coups de pied. Alléluia. Les gens couraient pour aller le faire sortir. Alléluia. Les gens qui te disaient que tu es sans valeur, les jours-là, ils vont connaître ta valeur. Les gens ont vu que non, Mephibosheth, qu'on négligeait, avait de la valeur. Puisque le roi a préparé une table pour lui. Alléluia. Il s'attend à mourir, mais il reçoit une invitation. Mephibosheth qui disait, je vais mourir dans la pauvreté. C'est fini, mon père est déjà parti. Moi, je vais mourir. Mais le jour-là, c'était l'invitation royale. Aujourd'hui, tu es considéré comme Mephibosheth. Pourquoi? Parce que les gens ne te considèrent pas. Les gens parlent mal de toi. Les gens te minimisent. Mais demain, ils ne vont pas te minimiser. Puisqu'il y a une table qui est en place. Tu mangeras à la table du roi. Et tous les jours. Quand il s'assoit, ses pieds ne se voient plus. Sa honte a disparu. C'est-à-dire, celui qui n'avait plus de pieds, quand il s'est mis sur la table, les gens ne voyaient plus le pied. Alléluia. Qu'il était un handicap. Il était à la table du roi. Et le roi l'a restauré. Le roi a donné, a remis même tous les travailleurs qui travaillaient pour son père, tous les étendus du champ qui étaient à Saoul, on a remis à Mephibosheth. Alléluia. Quand Dieu t'invite à sa table, ton passé n'a plus de pouvoir. Amen. Quand le Seigneur t'invite à table, ton passé n'a plus de pouvoir. Amen. Personne, le passé ne peut plus t'arrêter. Dire non, il était un mendiant, il était un voleur, il était ceci, il était fumeur de champ. Pas du tout. Quand le Seigneur t'invite à table, le passé n'a plus le pouvoir sur toi. L'échec n'a plus le pouvoir sur toi. Le Seigneur est en train de préparer une table pour toi. Amen. Alléluia. Ta honte est ouverte. C'est-à-dire, là où tu avais honte, tu n'auras plus honte. Amen. Amen. Toi qui te dis toujours, mais moi, toute ma vie, ça va rester toujours comme ça. Tu es complexé devant les gens. Tu es complexé devant les autres. Je te dis aujourd'hui, abandonne la complexité. Donc, le Seigneur est en train de travailler pour toi. Amen. Tu n'auras plus honte. Tu es l'invité du roi. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux dire à haute voix que je suis l'invité du roi? Est-ce que tu peux dire à haute voix? Est-ce que tu peux le répéter avec foi? Pourquoi? Puisque le Seigneur est en train de préparer une table pour toi. C'est toi qui vas inviter. D'ici là, tu seras l'invité du roi. Et les choses vont changer. Alléluia. Mais il ne se limite pas seulement à préparer une table. Non, notre Dieu est un génie. Alléluia. Il prépare une table, mais il ne se limite pas là. Il prépare aussi l'onction. Alléluia. Il prépare une table, mais il ne se limite pas là. Il prépare aussi l'onction. Puisque c'est l'onction qui change tout. C'est l'onction qui brise tout. Alléluia. Il y a deux choses que le Seigneur est en train de préparer. Et les deux choses, c'est en face des deux ennemis. Une table et l'onction. Ce n'est pas l'onction du pasteur. Ce n'est pas l'onction de ton père. Ce n'est pas l'onction de ta mère. Mais c'est l'onction de Dieu. Alléluia. Peut-être hier tu étais là sans onction. Mais je t'ai dit, le Seigneur est en train de préparer l'onction pour toi. Et l'onction qui va changer tout. Voilà pourquoi David dit, tu induis ma tête. Ce n'est pas un symbole vide.
Ce n'est pas des théories. Mais le symbole d'huile, c'est une puissance. Et c'est la puissance de Dieu. Quand Dieu voit quelqu'un, il le marque. Alléluia. C'est-à-dire l'onction de Dieu symbolise dans l'homme la marque de Dieu. L'autorité de Dieu dans la personne. Alléluia. Quand Dieu voit quelqu'un, c'est-à-dire la personne est distinguée. Alléluia. Quand Dieu voit quelqu'un, c'est-à-dire il rend la personne différente par rapport à d'autres. D'ici là, le Seigneur va te rendre différent par rapport à d'autres personnes. J'ai dit, le Seigneur va te rendre différent par rapport à d'autres personnes à cause de l'onction d'huile qu'il est en train de préparer pour toi. Amen. Alléluia. Quand Samuel ou un David, la Bible dit, l'Esprit de Dieu les saisit. Alléluia. Regarde ce que l'Esprit, l'onction fait dans la vie de quelqu'un. David, il était là, un berger, à gauche, à droite, à errer à gauche, à droite. Mais le jour où il a reçu l'onction, la Bible nous dit, l'Esprit les saisit. Et ce n'est pas n'importe quel esprit, mais c'est l'Esprit de l'Éternel. C'est l'Esprit qui change. L'onction change. Alléluia. À partir de ce jour, il n'est plus le même. David avait changé. David n'était plus le même à cause de l'onction. L'onction de Dieu va te différencier de d'autres personnes. Il arrive au front, il trouve les gens qui ont peur de Goliath. Mais lui, David, il regarde. Il dit, quel est cet incirconcis? Pourquoi avez-vous peur de cet homme? Alléluia. Écoute, ce frère dit, Dieu est orgueilleux. À cause de l'onction de Dieu, les gens vont te trouver que Dieu est orgueilleux. Puisque tu vas oser tout, et tu vas réussir tout, et partout tu vas réussir. À cause de l'onction de Dieu. Les frères disent que non, tu es orgueilleux. Pourquoi tu es venu ici? Et pourtant, c'était l'onction de Dieu. L'onction rend quelqu'un capable. L'onction rend quelqu'un courageux. Là où les autres ont peur, tu n'auras pas peur. L'onction de Dieu va te donner la foi que tu n'as jamais eue. Peut-être aujourd'hui tu es en train de prier. Mais tu n'as pas encore eu la foi puisque tu manques encore l'onction. Mais le Seigneur, il a dressé une table et il est en train de préparer l'onction. L'onction de la différence. L'onction qui va changer. Là où tu avais peur, tu n'auras plus peur. Là où tu n'arrivais plus à offrir, tu vas commencer à offrir. À cause de l'onction de Dieu. Alléluia. L'onction fait la différence. Là où d'autres échouent, tu réussis. Là où d'autres tombent, tu te tiens debout. Là où d'autres s'arrêtent, tu vas avancer. Alléluia. Ça fait longtemps que tu es en train de battre les pas. Tu fais le surplace. Mais je t'ai dit, il y a une onction qui est en train de se préparer. Et tu vas commencer à marcher. Tu vas commencer à marcher. Tu vas commencer à escalader même le mur. Je parle à quelqu'un aujourd'hui, tu ne seras plus ordinaire. Mais tu seras quelqu'un de spécial. L'onction de Dieu va te rendre spécial. David était spécial. Regarde après avoir tué Goliath. Qu'est-ce que les femmes chantaient? Au lieu de chanter pour Saoul, les femmes commençaient à chanter pour David. On dit, Saoul a tué 10 000. Mais David a tué combien? 10 000. Regarde l'onction. L'onction fait la différence. Et pourtant, il a tué seulement Goliath, une seule personne. Alléluia. Mais les femmes, savaient que non, David était venu que pour la première fois. Mais Saoul, il était un combattant. Il a combattu, il a tué beaucoup. Mais quand David a tué Goliath, on dit qu'il a tué 10 000. Alléluia. Pourquoi? Pourquoi? C'est à cause de l'onction. L'onction marque toujours la différence.
Alléluia. Puisque le pouvoir, la force que Goliath avait valait 10 000 personnes. Alléluia. Je déclare aujourd'hui que Dieu est marqué par Dieu à cause de son onction. Et la quatrième des choses, mes bien-aimés, il ne se limite pas là. Il dit sur la table, il y a une coupe. Il y a une coupe qui est sur la table. Mais cette coupe, la Bible nous dit, et ma coupe déborde. Oh, alléluia. Comme j'aime ici, j'aime beaucoup ici. La Bible ne nous dit pas que non, la coupe est pleine. La coupe est remplie, mais la coupe déborde. Je ne sais pas si vous comprenez les choses. Il dit, dans la coupe, le Seigneur bénit, il remplit la coupe. Au lieu que la coupe puisse être seulement remplie, mais la coupe déborde. Ça déborde même le niveau de la coupe. Ça, c'est ta bénédiction. C'est-à-dire, la bénédiction que l'Éternel va te donner, ça va déborder. La joie que Dieu va te donner, ça va déborder. Ça sera une joie débordante. Allez au-delà. Alléluia. Les gens vont commencer à te voir partout tu es joyeux. Partout tu es joyeux. Tu as toujours envie de louer Dieu. Tu as toujours envie de danser. On va te demander, regarde celui-là, il est fou. Alléluia. Il ne sait pas que c'est ta coupe qui déborde. La coupe de la joie. Alléluia. Cela veut dire, Dieu fait trop, Dieu fait plus, Dieu dépasse la limite. Il va faire de trop dans ta vie. Voilà pourquoi il ne faut pas voir seulement des échecs. Des échecs qui restent derrière nous. Alléluia. Des échecs qui restent derrière toi. N'ayez pas l'habitude de regarder seulement le passé, là où tu as échoué. Le passé doit rester derrière toi. Regarde, je vais te donner un exemple facile. Dans une voiture, vous avez le pare-brise. Ça va qui est devant. Et devant, dans le pare-brise, vous allez voir, le pare-brise est trop grand. Mais on met un petit rétroviseur. Le pare-brise est pour regarder devant. Mais le rétroviseur, c'est pour regarder derrière. Alléluia. Mais le rétroviseur est trop petit. Alléluia. C'est-à-dire ce qui reste derrière toi, c'est trop petit, c'est peu d'importance. Mais ce qui est devant toi, c'est vraiment une grande importance. C'est-à-dire devant toi, le Seigneur est en train de préparer de grandes choses. Arrête de regarder derrière ce qui est passé. Ne regarde plus les échecs, regarde devant. Il y a de bonheur, il y a de la joie devant, il y a de bonnes choses devant. Arrête de regarder le rétroviseur. Alléluia. Il faut négliger ce qui est dans le passé. Joseph trahi par ses frères, jeté en prison, vendu. Et après un temps, il était devenu gouverneur. Alléluia. Considère un peu l'histoire de David. Qui étaient ses aînés? C'était ses frères. Les frères se sont trouvés pour les tuer. Après, non, nous n'allons pas les tuer, on les déshabille et puis on l'a vendu. Il est parti. Arrivé quelque part, jusqu'en prison, directement il était devenu gouverneur. Et le Seigneur là, il a dressé une table en face de ses ennemis. Les ennemis les membres de la famille. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ses frères sont venus, ils ne savaient pas que non, celui qui était devant nous, devant eux, c'était Joseph, leur frère. Mais lorsque Joseph s'est présenté, il dit, je suis Joseph, votre frère que vous avez vendu. Alléluia. Amen. Il veut mourir. Puisqu'il croyait que non,
il était déjà mort. Mais il était là. Ils étaient devant un gouverneur. Celui qui avait l'autorité du pays. Alléluia. Le Seigneur va t'élever comme il a élevé ta terre. Il ne faut pas avoir peur. Ta coupe va déborder. La coupe de David a débordé devant ses frères. Les frères étaient étonnés. Les frères tremblotaient. Alléluia. Mais c'était lui qui commençait à les consoler. Alléluia. Ne rendez pas le mal pour le mal. Ne rendez pas le mal à vos ennemis. Voilà pourquoi la Bible dit, aimez vos ennemis. Mais faites attention avec vos ennemis. Alléluia. Ne combattez pas vos ennemis. Ne les haïssez pas. Priez pour eux. Lorsque tu vas prier pour tes ennemis, c'est à ce moment-là que le Seigneur va commencer à préparer ta table. Alléluia. Il va préparer ta table. Mais lorsque tu es en train de chercher à nuire tes ennemis, à faire du mal à tes ennemis, c'est très difficile pour que ta table soit préparée. Alléluia. Puisque le Seigneur prépare seulement une table en face de tes ennemis. Mais tu n'auras pas des ennemis puisque tu l'auras déjà écarté dans ta vie. Il est très difficile pour que tu puisses élever. Alléluia. Dieu renverse le plan. Il renverse le plan de l'ennemi. Nous connaissons l'histoire d'Esther dans la Bible. Haman préparait la mort de Mardochée. Alléluia. Mais Dieu intervient. Celui qui devait mourir est honoré. Celui qui complotait est renversé. Nous allons voir. Mardochée, qu'on devait tuer, était maintenant honoré en face de son ennemi. Alléluia. Le Seigneur va renverser ta situation. Il ne faut pas seulement avoir peur. Dieu ne fait pas qu'il te sauve, mais il renverse la scénario. Il renverse. Les gens qui te veulent la mort, lorsque le Seigneur va dresser une table, ce sont eux qui mourront. Alléluia. Mardochée était honoré, mais celui qui voulait le faire du mal était renversé. Ce que l'ennemi prépare contre toi, Dieu va l'utiliser pour t'élever. Yes. L'ennemi est en train de se préparer pour lui. Mais le Seigneur va prendre ce qu'il est en train de préparer pour t'élever. Et tout va tourner à ta faveur. Alléluia. J'ai dit tout va tourner à ta faveur. J'aimerais qu'on glisse ici. Puisqu'on me dit, je n'ai plus de temps. Regarde-moi très bien. Tu n'es pas en train de perdre. Mais tu es en train d'être préparé. Alléluia. Là où tu vois que tu es en train de perdre, moi j'aimerais te dire cet après-midi que tu es en train d'être préparé par Dieu. La table est prête. L'huile est prête. Et la coupe est pleine. Alléluia. Il y a trois choses que le Seigneur est en train de préparer pour toi. Une table, l'onction, et puis la coupe. Une table, en fait, que tu puisses être honoré. L'huile, en fait, que tu puisses faire la différence avec les autres. Et puis, la coupe qui va déborder. Ce n'est pas la fin de ton histoire, c'est le début de la manifestation de ton histoire. Amen. J'aimerais que nous puissions nous lever pour la prière. Parce que j'ai une modératrice qui est stricte avec moi toujours. J'aimerais aussi la respecter. Alléluia.
Que le Seigneur te bénisse et que le Seigneur puisse te laisser cette table pour toi, afin que ta coupe déborde. Au nom de Jésus. Amen. J'aimerais déclarer quelque chose sur ta vie avant que nous puissions prier. Dieu dresse une table pour toi. Je dis à quelqu'un, cet après-midi. Toi qui les ennemis sont en train de maltraiter, matraquer, jour et nuit, j'aimerais te dire, le Seigneur est en train de préparer une table pour toi. Dieu va t'honorer publiquement devant tes ennemis. Dieu va te faire distinguer par rapport à d'autres personnes. Les gens vont s'étonner de toi. Les gens vont se poser des questions. Comment tu es arrivé jusqu'à ce niveau-là? Puisque le Seigneur va t'élever. Dieu va te faire déborder dans ta vie. Déborder dans des dimensions que tu ne te rendras pas compte. Ça, c'est ce que le Seigneur est en train de me dire pour que je puisse te dire. Tes ennemis verront ta gloire. Tes adversaires verront ta victoire. Et j'aimerais à quelqu'un, j'aimerais que quelqu'un puisse dire cet après-midi que ma coupe déborde. Est-ce que tu peux dire que ma coupe déborde? Répète encore. On dirait que tu as peur, on dirait que tu as l'hésitation. Répète encore. Si tu dis encore très fort, tu es béni encore davantage. Et je le confirme, ta coupe va déborder. Dieu va t'honorer. Dieu va te faire asseoir dans sa table. Nous allons prier. Seigneur, merci parce que tu es Dieu. Le Dieu qui change les scénarios. Aujourd'hui, que toute honte devienne honneur pour ton peuple. Que toute entente devienne un témoignage. Que toute sécheresse devienne abondance. Dresse une table pour tes enfants, devant leurs adversaires, devant leurs ennemis. Ouvre leur tête par ton onction et fais déborder leur coupe. Enfin, Seigneur Jésus, que tes enfants puissent vivre dans l'abondance. Fais ceci devant les ennemis, Seigneur, qui se sont moqués de l'Éternel. Les ennemis qui les ont critiqués. Les ennemis qui les ont ciblés. Là où ils se sentaient confus, Seigneur Jésus, que tu puisses les honorer. Car David nous dit, cet après-midi, que tu dresses une table en face de nos ennemis. Et la coupe déborde, la coupe de tes enfants doit déborder l'Éternel. Car ça, ce n'est pas la parole de l'homme, mais c'est la parole de Dieu. Lorsque toi tu parles, Seigneur Jésus, ta parole ne rentre pas vers toi, Seigneur, sans toutefois accomplir ce que toi, tu désires dans la vie de tes enfants. Je suis en train de prier pour quelqu'un, Seigneur. Qui l'Éternel, le membre de la famille, se sont ligués contre lui. Ton Père, prépare une table, Seigneur. Prépare une table, c'est pour ceux qui croient que, Seigneur, ils ont prié longtemps, mais tu n'agis pas. Je sais, Seigneur, que lorsque tu prépares une table, ça prend le temps, Seigneur. Mais toi-même, tu le dis aussi, chaque chose a son temps.
Le temps est arrivé, Seigneur. Enfin, Seigneur Jésus, que la table de tes enfants soit prête, l'Éternel, et que l'onction pour tes enfants, Seigneur Jésus, puisse être prête. Verse, Seigneur Dieu, cette onction, l'Éternel, sur tout un chacun qui est ici, l'Éternel, qui a accepté cette parole. Enfin, Seigneur Jésus, que leur coupe déborde. Je te prie, Seigneur. Je te prie. Car toi tu dis, tu envoies ta parole. Et ta parole est délivrante. Dès que cette parole, Seigneur, puisse produire les effets dans la vie de tes enfants. Enfin,